Nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. La révision, le changement de la Constitution divise Assemblée nationale, l'exclamation et du code d'information générale, le journal. En quoi notre confrère, aucun sujet d'intérêt général n'a cédé en étant bougé les consciences des Congolais. Toutes tendances réunies comme les faits, les débats sur la révision, le changement de la Constitution de 2006. Débat soulevé par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a déclaré cette Constitution non adaptée aux circonstances actuelles du pays car rédigée à l'époque post-dialogue de Sainte-City pour accorder le vu des belligérants de la scène politique congolaise. Félix Tshisekedi face à la nation, c'est mercredi, la révélation et du code d'information générale, le quotidien. Pour notre confrère, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu le mercredi 11 décembre prochain au Palais du Peuple, où il devra prononcer les discours sur l'état de la nation devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Ceci conformément à l'article 77 de la Constitution de la République qui stipule que le président de la République prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation et discours ne donnant lieu à aucun débat. Prenons à présent cette interrogation du code d'information générale Forum des CENI qui en veut à Denis Kadima. À lire dans la page intérieure de notre confrère, le plan monté contre Denis Kadima reposait sous des accusations fallacieuses de viols mêlant habilement calomnie et faux témoignages pour nuire à l'image du président de la CENI et les pousser à la démission. C'est ici qu'entre en scène Madame Noëlla Munangansinga Oudjou qui va déposer une plainte à la Cour de cassation contre le président de la CENI qui l'aurait prétendument violé alors que le seul péché de Denis Kadima aurait été celui de lui avoir accordé une audience à la demande de son conseiller Freddy Bonganga. Ces derniers, en collaboration de l'avocat Toto Kambe, avaient un autre agenda, celui d'extorquer la bagatelle somme de 500 000 $ en échange de l'abandon des poursuites pour viol. On va terminer en sport avec les sites d'information générale pifoinfo.net. Kanda handball senior dame, l'équipe angolaise sacrée championne d'Afrique. Le Palancash Negrash d'Angola sont sacrés champions de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames RDC 2024. C'est après leur victoire face au Lion de la Teranga du Sénégal 27-18 samedi 7 décembre au gymnase 1 du complexe sportif des Martyrs. Avec ce succès, l'Angola décroche une nouvelle fois le sac de cette compétition et conserve son titre de championne pour la 16e fois. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.